Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue dans l'espace, la dernière frontière. Aujourd'hui, nous couvrons un épisode de la série Star Trek Picard avec Patrick Stewart, Alison Pill, Isa Briones, Harry Treadaway, Michelle Hurd et Santiago Cabrera. Je suis Mathieu et à chaque semaine entre le 23 janvier et le 26 mars 2020, je vais couvrir un épisode de la série Star Trek Picard. Fait qu'on est rendu à l'épisode 9, qui est dans le fond l'épisode 10, première partie. En tout cas, on peut dire ça dans n'importe quel sens. Là, genre, chaque épisode est genre une partie de l'histoire. Je vois pas pourquoi que cet épisode-là, spécifiquement, est coupé en deux. Parce que pour moi, là, je veux dire, même la première épisode, c'était Acardia Ego, partie 1, puis là, on va voir la partie 10. Je veux dire, ça comme pas rapport. C'est une histoire qui a été coupée en 10 morceaux. Pourquoi qu'on coupe la finale en deux? Je trouve que ça a juste comme pas rapport. Là. Mais en tout cas, fait qu'aujourd'hui, on a la première partie. Bon, ok, correct. Fait que l'épisode, elle ouvre exactement à l'endroit où l'autre épisode nous avait laissé, l'épisode 8. On est genre dans le trou, là, le wormhole qu'il avait pris à la fin de l'autre épisode. Puis c'est ça, on continue là, genre 3 minutes après. Fait qu'on se ramasse à la planète Coppelius, la planète où Soji a été créée. Puis là, ben, on dirait qu'on se ramasse là, dans un Star Wars assez rapide. Là. C'est de l'action tout de suite en partant. C'était à peu près ce qu'on nous avait promis, dans le fond, à la fin là, de l'autre épisode, où ce que Narek les suivait là, dans le wormhole, ben, c'est la continuité de ça. Narek se met à tirer sur eux, puis je veux dire, c'est vraiment là, la guerre des étoiles qui est partie, pour qu'en plus, il y ait le Romucube là, qui passe dans le wormhole. C'est comme tout bang, bang, bang en partant, là, c'est de l'adrénaline là, à pu finir. C'est sûr qu'on est comme en théorie la dernière épisode. Fait que là, il faut mettre ça peut-être un peu plus grandiose. Là. C'est ce que je me dis. Là. Puis il faut qu'il y ait des choses qui se passent. Puis qu'on arrive au bout. Là, qu'on ait notre point à dire. Puis là, ben, c'est ça. On est rendu là. Ça fait 8 épisodes là, qu'on nous dit une histoire. Puis là, ben, il faut du résultat. Fait que il va y avoir des genres de rayons tracteurs qu'on va dire, mais qui sont sous forme d'orchides de l'espace. Là. C'est des fleurs qui vont comme envelopper les vaisseaux puis qu'ils les aspirent vers la planète. Puis ils vont aspirer le Romucube, puis ils vont aspirer le vaisseau, la sirène. Puis tout le monde, là, dans le fond, là, vont cracher sur la planète. La secousse du vaisseau, la sirène, ben, ça va faire que Picard, dans le fond, là, il va perdre la carte. Puis, dans le fond, ben, c'est ça, on va sauter au générique. Fait que la surprise du générique... j'ai déjà parlé que dans le générique, des fois là, il nous spoil un peu les personnages qu'on va avoir. Dans le générique, on voit que Jerry Ryan va être là. Ça, on savait avec le Romucube, tout ça. Mais que Brent Spiner va apparaître dans l'épisode, c'était un peu une surprise. Fait qu'on se dit, hop, il va y avoir une manière que Data va revenir. En tout cas, c'est ça qu'il y a comme mentalité. Mais ça va être juste en tout cas la surprise pour plus tard. Là. On va en reparler, mais je trouve que c'est l'idée là, d'avoir mis Brent Spiner dans le générique, c'est encore un mot spoiler que j'aime pas qu'il soit spoilé, mais je veux dire c'est juste drôle là, la manière que ça va avancer, que c'est pas le même personnage. Fait après le générique, ben on reprend où que Picard se réveille, puis il va annoncer que dans le fond là, il est mourant. Je trouve que peut-être là, c'est rendu comme un peu trop là, la thématique là, de cette émission-là d'aujourd'hui. Tout le monde va comme dire ses adieux à Picard. Je sais pas s'il se planifie que peut-être dans le prochain épisode, ils vont peut-être pouvoir fermer ça ou je sais pas trop quoi, mais est-ce que sache la série Picard là, elle a des très bonnes écoutes, puis ils ont déjà planifié la 2e puis 3e saison. Fait que je sais pas pourquoi qu'ils veulent peut-être nous montrer qu'il va mourir ou quelque chose de même. Là. Je comprends qu'ils voulaient peut-être garder une porte de sortie, mais je veux dire, il n'y avait plus besoin. Le rendu là, ils sont déjà en train de travailler sur la 2e. Fait que, en tout cas, je sais pas. C'est juste peut-être pour mettre un petit peu plus là, de suspense ou de piquant ou n'importe quoi. Là. Peut-être c'est quelque chose qui va être résolu aussi là, d'ici la fin de la saison. Qu'en bout de ligne, là, il va avoir trouvé un remède là, pour la maladie qu'il y a. Là.
Je sais pas. En tout cas, je veux dire, je trouve que l'épisode là, va être trop là, sur la mortalité de Picard. Là, c'est juste ça qu'on va parler beaucoup là, dans tout l'épisode. Qu'on va apprendre là, qu'ils ont craché sa planète, comme le Romicube aussi il a planté là. Puis que là, ben c'est ça, tout est offline là, que Jurati a dû prendre un bon vieux tricordeur pour pouvoir voir là, l'état de santé à Picard. Je comprends pas pourquoi que ça existe plus comme là, je sais pas. Là, je veux dire, c'est comme le gadget ultime de Star Trek, là, un tricordeur. Là, c'est comme s'ils s'en servent plus. Là, ou c'est moi qui ai mal compris, là, mais en tout cas. Fait qu'il va y avoir une préparation, dans le fond, là, il va faire des discussions là, des hostilités là, de la planète, voir si, mettons, ils sont bienvenus ou pas. Ça va servir à peu près à rien. Là, en bout de ligne, on pense qu'ils vont partir, là, qu'ils vont comme explorer la planète là, pendant tout l'épisode. En tout cas, selon la discussion qu'ils ont. Mais ils vont sortir puis ils vont se ramasser tout de suite au Romicube. Ça niaisera pas. Tu sais, il y a eu une discussion là, de Raffi puis Jurati, je pense, qui disent que peut-être qu'il va y avoir des bébés de sa planète. Puis finalement, ben il n'y a rien. Tu sais, on saute directement là, au Romicube. Je sais pas. C'est juste pour remplir du temps. Faut remarquer qu'en plus, l'épisode est plus court que les dernières. On avait eu tout le temps 55 minutes, là, les 2-3 dernières. Puis là, tout d'un coup, on est redescendu à 45 minutes. Puis je trouve que là, je veux dire, on fait juste remplir le temps. Là, c'est du n'importe quoi. Pour arriver au cube, on fait juste nous montrer que Elnor a survécu, Seven of Nine a survécu, puis il y a des bugs qui ont survécu, puis c'est tout. Je veux dire, ça prend genre 2 minutes, puis la scène est finie. Il y a le retour de Seven of Nine dans cette scène-là. Là, je sais pas c'est quoi comme le problème. Là. Elle est quasiment un peu trop heureuse ou un peu trop star de film d'action, qu'on pourrait dire. Là. Je sais pas trop, là, comme hey, Picard, tu viens de joindre à nous autres, tu sais, puis c'est comme. Ça n'a pas rapport, là. Il me semble qu'avec tout le drame qui vient de se passer, c'est pas un genre de commentaire ou la manière qui est logique. Mais encore là, comme je dis, j'ai jamais été vraiment le gros fan de Seven of Nine. Fait que je sais pas, peut-être que je me cherche n'importe quoi là, pour l'attaquer ou je sais pas trop. La scène suivante, là, c'est correct, là, mais c'est juste comme son introduction, qu'est-ce qu'elle dit avec Picard. Là, je trouve que c'est comme pas rapport. Là, ça vient tout droit là, d'un film d'action des 1980. Là, en tout cas. On va remarquer par contre que il y a un Borg qu'on voit puis qu'ils vont l'appeler Locutus, que je pense que ça va revenir là, pour le prochain épisode, par rapport que si les Borg sont comme à moitié robots, en tout cas il y a encore une partie là, cybernétique dans eux là, ben ça va tomber aussi que Picard aussi il y a encore une partie là, robot, en tout cas il y a une connexion à quelque part. Fait que ça va peut-être revenir avec le fait là, que toutes les synthétiques là, ils se sentent pas là, alliés avec Picard, là, mais je suis pas sûr si ça reviendra pas là, au prochain épisode, là, juste avec ce petit point-là. Fait que Picard va faire ses adieux à Elnor puis Seven. C'est probablement pas la dernière fois qu'on va les voir, là. Mais je le sais pas. Elnor, comme je dis là, depuis 5 épisodes, depuis qu'on le voit, là, je veux dire, il sert à quoi ce personnage-là? On sert à le voir pour 30 secondes à chaque fois. Il sert juste au personnage de Picard qui a un attachement à quelqu'un. Mais pour nous, là, il sert absolument à rien. Il a été comme collé là dans l'histoire, puis il sert à rien. Puis je trouve ça dommage. Quelque part, là, il aurait dû venir avec eux autres, ou je le sais pas. Ça sert plus à rien, là, rendu là. Il va rester avec Seven, mais on a déjà Seven qui est là, fait que je sais pas, ça n'a pas rapport là. Il y a Picard en quittant la salle, il va marcher vers la lumière, qui reste quand même un symbole que ce qui va mourir à la fin, tu sais, c'est encore ça, mais comme je dis, ils ont signé la saison 2, fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent nous insinuer là à partir de là. Fait que comme j'ai dit tantôt, ils se préparaient pour avoir des hostilités sur la planète, puis c'était une grosse préparation, mais finalement on jump tout de suite au village où il y a des synthétiques. Fait qu'on n'a aucune exploration de la planète. C'est pas que je voulais la grosse exploration, mais tu sais, tant qu'avoir craché sur une planète, puis avoir tombé exactement à côté de toute l'eau, tu sais, je veux dire, c'est comme trop près. C'est comme ça se tient quasiment pas, là. C'est trop. Il n'y a pas de distance, il n'y a rien, on dirait, là. Ils ont craché vraiment aux bonnes places. C'est comme dans Star Trek 2009 où Spock il envoie Captain Kirk là, dans une capsule crachée sur une planète puis qui tombe genre en dedans là, de genre 2 km où il y a Spock Prime qui est là. C'est comme c'est impossible là, la coïncidence là.
Mais en tout cas, c'est pas grave, là, on peut pas s'astiner. Je comprends que l'histoire doit avancer, mais à quelque part, là, on aurait pu trouver une manière là, de justement avoir le break avant. Là, la semaine passée, c'était un petit peu plus mollo comme épisode. On aurait pu avoir le break sur cet épisode, sur la planète, faire ça un petit peu plus organique, qui tombe sur la planète puis qui découvre la planète tranquillement. À l'épisode dernier, le dernier épisode, que là, dans cet épisode-là, où est-ce que tout va trop rapide, là. En tout cas, ça, c'est mon impression. Fait que c'est ça. Il arrive au village où il y a tous les synthétiques là, en jumeaux, en paire, si on veut, peu importe. On va en avoir une qui va se présenter comme Irkana, qui va reconnaître Picard à cause de Data. Puis après ça, ben, on va avoir le fils de Sung qui avait créé Data. Là, j'ai un problème avec ça. Là, j'ai vraiment un problème avec ça. OK, il est possible que Dr. Nguyen Sung il ait eu un enfant. OK, je veux dire, c'est un humain. C'est bien possible. Mais à quelque part, là, que personne l'a su, à quelque part, là, je sais pas. Il y a quelque chose qui marche pas avec ça, puis ça reste que je suis pas encore certain que c'est vraiment le fils à Sung. Il y a un peu plus tard, on va voir que Sung a un chat. Ça va me rappeler le chat à Data Spot. Je sais pas s'il y a un lien, que ça pourrait peut-être être Data qui a été recréé avec juste un corps plus vieux ou quelque chose de même, là, en synthétique. Je le sais pas. C'est une chose qui me reste un peu là, dans la tête. Je suis pas encore certain. Puis j'espère, dans le fond, j'espère juste que c'est Data. Que là, pour l'instant, il dit que c'est une autre personne qui, pour X raison, là, ça va être plus important qu'il se garde comme une autre personne plutôt que Data. Mais je trouve juste qu'il soit le fils à Sung, là, ça sort de nulle part, là, c'est n'importe quoi. Là. Puis honnêtement, c'est comme si je viens de me faire cracher au visage. Honnêtement, je pensais juste jamais dire ça. Mais je trouve que juste dans tout, là, il y a des affaires que j'ai tolérées dans toutes les Star Trek, là, mais celle-là, je veux dire, je suis comme juste resté sur le traumatisme. Je trouve que c'est juste n'importe quoi, là. C'est vraiment n'importe quoi, là. Surtout qu'il va avoir travaillé avec Maddox. Puis tout ça, c'est comme ça se tient pas. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Fait que rendu là, si c'est pas Data, dans le fond, les mémoires de Data qui étaient dans B4, ils ont pas été transférés là, dans un corps là, qui se fait prendre pour le fils de Sung. Si c'est vraiment le fils à Sung, on a n'importe qui écrit le scénario de ces épisodes de la série Picard, puis ça m'insulte bien raide. On va juste savoir basé sur le personnage. On dit on va attirer du monde avec une histoire banale. On va absolument pas prendre compte des choses qui pouvaient vraiment se passer là, dans toute la série Next Generation, de Voyager, de Deep Space Nine, puis même de la série originale. Tout ce que dans le fond on nous a promis là, c'est de la boîte. Puis on va vous dire n'importe quoi juste pour vous mettre les personnages à l'écran, mais ça se tient pas, puis ça me fâche. Fait qu'on va être introduit à la sœur de Jana, qu'on avait entendu parler là, par Rios la semaine passée ou l'autre semaine avant, là, que lui il avait rencontré un autre synthétique là, comme Soji, puis qui s'appelait Jana. Ben, sa sœur, dans le fond, là, Sutra, elle, on va la voir. Puis elle va faire comme les Vulcains, puis lire les mémoires à Jurati. Là, à quelque part, là, il y a le fils à Sung qui va dire qu'elle a lu tout là, sur les Vulcains, puis le Mind Meld là, que les Vulcains font. C'est parce que ça reste quand même un synthétique, à quelque part. Il y a des 1 puis des 2 là-dedans. Là. Puis elle va apprendre à faire la connexion là, d'esprit. Je sais pas. C'est un petit peu encore n'importe quoi. L'hamburger commence à être plein. Là. Je veux dire, ton hamburger, tu mets du ketchup, la mayonnaise, la moutarde, la laitue, des tomates. Après un bout, là, que tu rajoutes une autre boulette dedans, là, il commence à avoir des morceaux qui coulent. Puis en 2 minutes, là, ça fait un peu pas mal de bullshit. Là. Peut-être que je suis encore en rémission là, d'essayer d'ingérer là, le fils à Sung. Là. Mais là, juste aller dans un livre qui est capable là, de se prendre pour une vulcaine, c'est n'importe quoi. Là.
C'est vraiment n'importe quoi, là. Pourquoi Castor, on n'a pas, je veux dire, des humains qui sont capables de connecter là, à les esprits, puis il n'y a pas les Klingons qui font ça, puis il n'y a pas tout le monde qui fait ça rendu là. Je veux dire, on est capable de le faire n'importe quand. C'est sûr que si on retourne à un épisode là, où on avait vu Spock là, dans la nouvelle génération, dans saison 5, Data, il était capable de faire le Vulcan neck pinch là, pour pouvoir endormir les gens. OK, peut-être, là. Je veux dire, c'est peut-être un peu excusable, là, sur ce fait-là. Mais en tout cas, je trouve ça juste comme un peu trop, là. Mais encore une fois, je trouve que je comprends pourquoi ils veulent faire ça. Je veux dire, pour qu'on embraye. OK, point de vue narratif, on embraye, ça je le comprends. Mais il y a eu des épisodes là, dans toute la saison qu'on n'embrayait pas, qu'on faisait juste comme prendre notre temps. Là, on paye pour ça. Je veux dire, là, c'est n'importe quoi. Là, on nous balance n'importe quoi. Je comprends que là, ils ont eu leur code d'écoute, peut-être, là, puis ils se disent bon, ben, là, notre argent est fait si on veut, là. Puis on donne une réponse à la fin de la saison, là. Mais je veux dire, c'est vraiment plate, là. Je veux dire, je trouve que c'est n'importe quoi, là. Je me répète, mais ça me fâche, puis ça je veux pas dire que ça me dégoûte là, parce que je veux en revenir là, un peu là, rendu là, aux prochaines scènes, mais juste ce petit coin là, juste comme tout nous taponner là, tout ça en pain en quelques secondes là, je trouve juste ça là, que le résultat est pas là, qu'est-ce qu'on attendait toute la saison. Fait que Sutra elle va voir c'est quoi dans le fond là, la prophétie là, que c'était le message était pas pour les Romulanais, mais c'était pour les synthétiques dans le fond là, d'avoir à peu près peur plus des êtres vivants parce qu'eux autres ils créent des synthétiques puis après ça ben puisque les synthétiques qui deviennent comme meilleurs que les êtres vivants, ben ils vont vouloir les détruire. Fait que OK, c'est ça le punch. OK. C'est pas comme si c'était la grosse révélation. Il n'y a pas de gros virement. Puis il n'y a pas comme. Mais c'est juste décevant un peu. Là. Sauf que, je vais dire, ça reste quand même un peu peut-être la perspective de Sutra. Il y a peut-être quelque chose qu'on nous a pas montré. Elle a peut-être encaissé plus que qu'est-ce qu'on a vu nous autres à l'écran. Je vais laisser ça à ça. On verra qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode 10, mais en tout cas, je me garde l'esprit ouvert que c'est pas toute la prophétie là, ou la mémoire implantée, ou en tout cas peu importe comment on va appeler ça là. Fait qu'on a une petite scène avec Jurati puis Sung que c'est ça, lui il explique là, qu'il est en train de travailler là, sur encore des prototypes puis que Jurati elle va suivre là, dans le fond elle va collaborer avec là, dans le futur au moins pour un peu réparer là, les dommages qu'elle a fait là, en tuant Maddox. Puis ok, le message est quand même assez Star Trek un peu là, de passer à autre chose un peu. Mais c'est comme ça n'a pas rapport là, quelque part. Tu sais, c'est Jurati elle s'en claire quasiment rapidement. Là, puis rendu là, ça servait à quoi là, de tuer le personnage de Maddox? Là, tout dans le fond, là, avoir tué Maddox, ça servait à quoi en bout de ligne? Je veux dire, il voulait juste pas avoir un acteur de plus là, sur le plateau. C'est la seule affaire que je peux voir en ce moment, là, rendu là. Il n'y a pas de raison d'être là, de l'avoir tué en bout de ligne, là, à part qu'elle ait juste un peu de profondeur à son personnage, là, qu'elle ait un peu de remords. Mais je veux dire, regarde, ça vient juste d'être effacé. Là, fait que je trouve juste ça une manière facile là, d'effacer là, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que dans un plan qui vient à peu près de nulle part, on va apprendre que Narek a été capturé. Il va être emprisonné. Puis que là, ça reste nébuleux. Puis on sait pas exactement qu'est-ce que les intentions de Narek en bout de ligne. Est-tu vraiment en train de manipuler les gens ou il est prêt quand même à aider? Je pense pas qu'il est prêt à aider, mais à quelque part, je le disais depuis le début, il a l'air d'être quand même avec un conflit interne de savoir là, s'il aime Shoji ou s'il l'aime pas. Mais ça reste quand même au début de l'épisode, il a attaqué la sirène. Fait que en bout de ligne, là, si mettons il y a un bon côté dans lui là, c'est comme un peu ça va contredire le début de l'épisode. Puis dans le fond, il l'aime parce qu'il est pogné là, en prison. Là, c'est plus un amour de circonstance plus que une vraie amour. Là. Fait que en bout de ligne, il y a Sutra qui va venir le voir puis qui va le faire laisser s'échapper.
Mais je pense pas que c'est Narek qui va tuer Irkana ou sa sœur. C'est pas tout à fait clair, là, c'est laquelle qui est morte entre les deux. Mais je trouvais ça drôle aussi qu'on nous avait présenté là, le personnage d'Irkana qui servait en gros à rien, plus le personnage de Sutra, plus le personnage du fils Asung. Fait que je trouvais comme tout d'un coup, là, on balance 3 personnages, puis il y en avait un qui avait l'air être là pour rien, ben c'est ça, elle sert dans le fond à mourir, puis elle sert dans le fond à ce que Sutra va se servir de ça pour contrer là, dans le fond là, les humanoïdes ou les êtres vivants. On va avoir Raffi et Rios qui vont partir, qui vont laisser Picard au village des synthétiques. Encore une fois, là, on a des adieux. Dans le fond, on a comme les bye-bye pour l'année, là, d'après moi. Là, c'est comme pour dire que ça va terminer là, au prochain épisode. Sauf que, comme je dis, là, c'est ça qu'on a depuis le début. Là, on a un petit peu trop là, de bye-bye. Là. Ça laisse quand même se poser qu'est-ce qui va se passer à la fin du prochain épisode. Est-ce que Picard va mourir complètement? On va être dans le fond dans le suspens pendant un an et demi, 2 ans, jusqu'à temps qu'il y ait la saison 2, de savoir qu'est-ce qui va se passer avec Picard. Est-ce que Picard, dans le fond, va mourir en soi puis va devenir Locutus? Je le sais pas. On va savoir la semaine prochaine. Mais je trouve qu'on pèse un petit peu trop sur le bouton là, des adieux aujourd'hui. Là. Fait qu'on va retourner à Sutra. Sutra l'a envoyé Narek faire on ne sait pas quoi exactement, parce que Narek, on savoir qu'il s'en va vers le Romucube. Puis ça finit là pour son histoire à lui cette semaine. Je trouve qu'en plus, on l'avait pas vu la semaine passée. Puis là, on le voit la moitié de l'épisode, on voit genre 2 scènes. Je sais pas si le gars il était occupé à faire quelque chose ou je sais pas trop. Même le début de l'épisode, on l'a jamais vu aux commandes. Moi, j'ai pensé que le vaisseau, là, c'était même pas lui en bout de ligne. Je me dis, quelque part, on n'a même pas vu piloter à rien. On savait pas si c'était vraiment lui ou Rizzo, là, sa sœur qui pilotait. C'était-tu carrément une autre personne qu'on pouvait nous mettre dans la tête, là, qu'on pensait que c'était Narek, mais parce que quand on regarde ça, on l'a pas vu là, depuis l'épisode où il poursuivait la sirène là, il y a 2 semaines. Puis dans le fond, on l'a à peine vu. Là, fait que je sais pas si l'acteur est pogné sur quelque chose d'autre. Là. Puis qu'il arrive genre pour 2 minutes tout collé ensemble là, je sais pas, c'est comme ça a l'air d'un peu n'importe quoi là. Ça me laisse dire que dans le fond là, probablement que le personnage il va mourir s'il commence à manquer de temps, il va mourir au prochain épisode, puis on l'en verra pas là, pour les prochaines saisons là. Mais en tout cas, on verra ce qui se passera la semaine prochaine pour lui. Fait que Picard, il va faire un discours là, pour les synthétiques là, pour lui montrer là, que il va être avec eux autres pour s'arranger qu'ils soient protégés, puis qu'il peut embarquer avec lui, puis ils vont pouvoir se sauver pour éviter dans le fond le massacre. Puis les autres, les synthétiques, dans le fond, ils vont revirer son discours sur Picard. Puis je trouve que ça, par contre, c'était un petit peu intelligent. On n'a pas oublié le fait que Picard, ce soit dans le livre que j'ai lu ou que même qu'on a vu là, dans la saison, Picard n'a pas réussi à convaincre la Fédération. Puis au moins ça, on n'a pas oublié dans le fond. Là. Puis on va se baser là-dessus pour dire que Picard, en face de la Fédération, il n'y a rien. Puis là, ça laisse une position là, à la fin de l'épisode que je me demande quand même qu'est-ce qui va se passer là, au prochain épisode pour ce conflit-là. Ça va être le gros massacre total ou pas? Honnêtement, je crois pas que Soji elle a viré contre Picard, puis que Jurati a viré complètement contre Picard. Ça, j'y crois pas. Il essaie de nous faire croire ça là, à la fin de l'épisode. Mais je pense que tout simplement, il y a une manière que ça va finir avec pas trop là, de mort. Je pense que Narek là, va être éliminé dans tout ça. Mais au prochain épisode, ça sera pas si noir là, que la manière que cet épisode-là termine. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Ça finit quand même là, assez drastique. Encore là, c'est un épisode qui est supposément coupé en 2, là, quand je pense que dans le fond, c'est la 9e partie là, de 10. Là, mais c'est un épisode qui est coupé en 2, ça a l'air. Fait que, en tout cas, peu importe comment on regarde ça, la semaine prochaine, on a la conclusion de la saison. On a la 2e épisode de la 9e épisode. On a la finale de saison. En tout cas, on peut regarder ça dans tous les sens qu'on veut. Là. Mais ça termine la semaine prochaine. On va probablement avoir le cube là, qui va être tout réanimé sur la planète, qui va probablement les aider à se défendre là, contre les 218 oiseaux de proie.
Romelanais. D'après moi, là, ça va finir pas mal avec ça. Là, dans le fond, là, qu'ils vont s'aider ou que ça va aider Picard ou quelque chose de même. Je crois pas que Picard va mourir, puis je pense pas nécessairement qu'il va revenir en Locutus. Là. Mais je trouvais juste ça drôle qu'on a utilisé Locutus encore. C'est sûr qu'on essaie tellement de nous montrer tout le temps là, des parallèles avec, ou plutôt des Easter eggs avec la nouvelle génération. Là. Mais au moins, si mettons, ça serait pas juste des Easter eggs, puis ça se tiendrait un petit peu plus. Là. Surtout quand on parle là, du fils de Soong. Là. Je veux dire, je suis encore là, sur mon derrière. Là, encore là, fessé. Là. J'aurais espéré juste tout simplement là, qu'on ait pas ce personnage-là. Je veux dire, il n'y a pas rapport là, il sert à rien là, rendu là. J'espérais au pire que ça soit vraiment un data reconstruit ou quelque chose de même. Mais avec les mémoires qui étaient implantées là, dans B4. En bout de ligne, on n'a jamais su qu'est-ce qui était là, qu'est-ce qu'ils ont fait avec B4, pourquoi ils l'ont détruit. On l'avait vu là, dans le fond dans le premier épisode qui était rendu dans un tiroir. On n'a jamais su pourquoi exactement qu'ils ont détruit B4. Je veux dire, il a juste comme figé tout d'un coup puis il marchait plus. Parce qu'à la fin de Nemesis, il avait l'air à bien marcher là, en tout cas, marcher bien pour ses paramètres là. J'ai quand même pour mon dire. On peut plugger un lecteur Blu-ray sur une vieille télé qu'on avait en 1982, qui était au pire noir et blanc même. On peut le plugger, puis on va avoir une image. Elle va être claire pour l'image qu'elle a, mais on n'aura pas toute la haute définition. Si ça, c'était B4 qui était pas capable de prendre toute l'information, mais il était quand même capable de faire une image, puis il était quand même capable d'aller chercher quelques informations dans Data. Ça veut dire que l'information est là quand même. Fait que si maintenant on réussit à ressortir toute l'information de B4 puis aller le mettre dans un nouveau processeur, dans un nouveau robot ou un synthétique, peu importe, l'information est encore là. Comme qu'on peut arriver puis plugger notre Blu-ray sur une vieille télé, puis après ça on déplugue notre Blu-ray, puis on le plug sur une nouvelle télé d'aujourd'hui, ben l'information est encore là. Fait que qu'est-ce qui s'est passé avec B4? Je le sais pas. Puis je comprends que la plupart des gens veulent oublier le film de Nemesis, mais il y a beaucoup d'affaires qui découlent de ce film-là, dont même la mort à Data en question. Fait que ce serait quand même une bonne idée de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est quelque chose là, qu'on va peut-être savoir la semaine prochaine, là, qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec ça. C'est des choses que moi, personnellement, je m'attends. Je pense pas qu'ils vont les répondre, mais c'est quelque chose que j'aimerais ça, que ça soit tout répondu. Puis tant qu'avoir détruit Data, ben, puis tout le temps nous dire qu'il va peut-être revenir, ben, pas nous faire ramener l'acteur dans un autre personnage. Faites-nous revenir Data ou Brent Spiner dans le rôle de Data, puis pas encore un doppelganger ou n'importe quoi. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine pour la conclusion de Star Trek Picard. Entre-temps, dimanche en fin de journée, ben, il va y avoir un autre film que je vais couvrir. Je vais couvrir le film 7. Je voulais faire une petite coupure avec la série Décadence. Dans le fond, tout ne marche pas exactement comme prévu. Là. Ils ont repoussé le film de Spirale, l'héritage de Décadence. Fait que je vais faire ça un petit peu différemment. Là. Mais le film 7, il est enregistré là, avant cette semaine. Fait que en bout de ligne, tout est un peu prévu. Fait que ça va être le film 7 qui va sortir la semaine prochaine. Je sais pas exactement comment que je vais suivre ça dans les prochaines semaines, là, parce que je veux quand même sortir tous les films de Décadence, là, tant qu'être dedans. Puis quand le nouveau film sortira, ben il sortira. Là. Alors, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.